Tispress. Tispress.com. Chers consoeurs, chers confrères, c'est un immense plaisir pour moi l'inauguration de ce congrès. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Agadir, à Tarazout, pour ce congrès. Les maladies du canal anal et du rectum sont des maladies fréquentes et nécessitent une approche aussi bien médicale que chirurgicale. De nombreux progrès ont été faits ces dernières années, aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique. Mais malheureusement, la formation reste encore insuffisante. La MCP, l'Association marocaine de coloproctologie, a été créée pour regrouper tous les praticiens de la coloproctologie. Et le but, c'est de promouvoir la coloproctologie au bénéfice des malades. Ce congrès, c'est notre première initiative et d'autres suivront. Le programme est axé sur les actualités dans les pathologies proctologiques les plus fréquentes. Et pour cette première édition, on est ravis et honorés par la présence de Dr Vincent de Parade, président de la Société nationale française de coloproctologie et directeur du service de proctologie médico-chirurgicale au groupe hospitalier Paris-Saint-José. Docteur de Parade, votre soutien dès le début a été précieux. Votre engagement pour le développement de la coloproctologie à l'échelle mondiale est admirable. Vous étiez source de motivation pour nous et nous vous exprimons toute notre gratitude et reconnaissance. Nous sommes aussi ravis et honoré d'avoir comme président le professeur Moulay Hassan Tahiri. Professeur Moulay Hassan Tahiri, la valeur de votre présence avec nous est inestimable. Votre expertise et votre engagement sont essentiels à tout ce que nous entreprenons. Merci de partager votre savoir et votre expérience avec nous. On est aussi ravis et honorés d'avoir avec nous le professeur Mohamed Amraoui. C'est notre maître et notre formateur. Professeur, votre soutien et encouragement nous ont été d'une grande utilité. Nous sommes aussi ravis et honorés d'avoir avec nous les experts du groupe hospitalier Paris-Saint-José, Dr Elise Tourmaré, Dr Nadia Fathallah et Dr Manuel Aubert. Votre présence avec nous et le partage de votre expertise sont très appréciés. Merci d'avoir traversé tant de kilomètres pour être ici avec nous. Nous sommes aussi ravis et honorés d'avoir avec nous les experts internationaux, Dr Amin Sinassa, et demain, il sera là, Dr Contarella Francisco. Votre participation rehausse considérablement la valeur de ce congrès.
Merci de partager vos innovations et expertises avec nous. Nous sommes aussi ravis d'avoir avec nous les experts marocains, professeur Seyfettin Al-Kandri, professeur Mohamed Tariq Tajdin, professeur Azdin Tifah et Dr Sofia Idrissi. À vous une sincère gratitude pour votre présence et votre volonté de partager votre expertise. Nous sommes aussi ravis et honorés d'avoir avec nous les experts marocains, professeur Hind Sharabi, Dr Dominique Campos, professeur Ahmed Sahel, Dr Mustafa Boutbouch. De sincères remerciements pour votre précieuse contribution enrichissant nos échanges. Je remercie aussi les partenaires, la direction de l'hôtel Hilton, les laboratoires partenaires Synapsmed, Neoderma, Legrand, FME, ICE, Chulfa, MMS. Nos sincères remerciements pour votre soutien et votre aide précieuse qui ont été essentielles pour la réussite de cet événement. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, nous espérons que ce congrès vous apportera des perspectives nouvelles, favorisera des échanges enrichissants, contribuera à enrichir notre pratique clinique. Ensemble, nous faisons avancer la coloproctologie au Maroc. Merci pour votre engagement et votre participation. Je vous souhaite un excellent congrès avec des échanges fructueux. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à 9h. Quelques diapositives avec des images, mais j'ai vu qu'il y avait de très belles images sur le peu que j'ai pu assister aujourd'hui, et je vous en félicite. Alors, d'abord, je voudrais me présenter. Il faut que je puisse passer les diapos. Voilà. Donc effectivement, je travaille à Paris dans un service de proctologie médico-instrumentale et chirurgicale. On ne fait que ça. Et vous avez une bonne partie de l'équipe là. Et aujourd'hui, je suis venu avec 3 autres médecins de l'équipe. Et c'est vrai qu'on a une particularité, c'est qu'on a une énorme activité. Certains d'entre vous que j'ai reconnus sont venus nous voir. Et on a une reconnaissance même au niveau national, puisque vous savez qu'il y a des palmarès en France, je ne sais pas si ça existe au Maroc, mais les journaux français, les hebdomadaires français font des palmarès. Il y en a un qui vient de sortir. Ils nous ont mis en première position. C'est pas qu'on est les meilleurs, c'est juste que c'est nous qui voyons le plus de patients en France en proctologie. Et puis, je suis effectivement aussi l'actuel président de la Société nationale française de coloproctologie, qui est une société qui a bientôt 70 ans, c'est une vieille société, qui est constituée de gastro-entérologues, proctologues et de chirurgiens colorectaux. Et c'est aussi à ce titre que je suis là aujourd'hui, parce que le projet m'a beaucoup intéressé. Alors je vais vous dire quelques mots, je ne vais pas être très long, ne vous inquiétez pas, surtout que la journée était longue et qu'il y avait un petit peu de retard. Mais d'abord, merci pour cette invitation. Un grand merci. Et je le dis au nom d'Élise, de Nadia, de Manu. Ce matin, il faisait 4 degrés à Paris, il faisait nuit. Et là, on arrive, il fait beau, vous êtes tous souriants. Donc, Abdesamad, qui est à l'origine de ce projet, qui est le premier à m'en avoir parlé, je le remercie tout particulièrement. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bravo et respect. Bravo et respect. Parce que vous êtes parti sur une spécialité, je suis bien d'accord, c'est une spécialité à part entière, mais en réalité, on travaille sur une zone extrêmement limitée en proctologie, mais il y a une multitude de pathologies dans cette zone qui font que c'est extrêmement diversifié, et moi qui suis très intéressé par la littérature, qui lit énormément, j'ai un mal fou à suivre. Là, ceux qui ne connaissent pas ont du mal à le croire, mais c'est la réalité. Et puis non seulement ça, mais dans notre spécialité, on ne fonctionne pas en autarcie, on est connecté, le dermato évidemment, mais il y a plein d'autres spécialités avec lesquelles nous travaillons. On est sur une spécialité qui est extrêmement transversale, et j'ai coutume de dire qu'à Saint-Joseph, qui est un gros groupe hospitalier, on est une des spécialités qui a le plus d'acquaintance avec les autres services. Ensuite, persévérance et détermination. J'ai vu qu'il y avait une petite bagarre,
Bon, moi je suis pas pour les bagarres, je suis ceinture noire de judo et je suis contre les bagarres. Je suis pour la coloproctologie. Et alors, pour vous pousser vers la persévérance et la détermination, une petite anecdote, ça c'était les officiels à la fin du XIXe siècle qui décidaient du choix des tableaux qu'ils acceptaient ou non tous les ans à l'époque, et c'était un choix très académique. Il y a un certain nombre de peintres inconnus à l'époque qui en ont eu marre et qui ont décidé de créer leur propre salon. Donc ils ont fait ça à Paris, boulevard des Capucines, c'était dans l'atelier d'un photographe célèbre qui s'appelait Nadar. Et un des tableaux, c'était un tableau de Claude Monet qui s'appelait Impression Soleil Levant. Et ça a été le point de départ du mouvement des impressionnistes, qui est une des révolutions de l'histoire de l'art de la peinture. Donc, persévérance et détermination, parfois ça n'a rien, ça part de pas grand-chose. Ensuite, espoir et ambition. Espoir et ambition, il y a l'année dernière, on m'avait demandé, lors des journées de la Société nationale, la SNSCP, de faire un petit rappel historique de l'histoire de ces sociétés. Et donc j'ai récupéré toutes les archives, j'ai beaucoup travaillé, et j'ai eu beaucoup de difficultés à reconstituer le premier conseil d'administration de cette société. C'était en 1959, c'était le général de Gaulle, hein, c'est notre époque. Mais vous voyez, j'ai réussi à reconstituer ces promoteurs de cette spécialité à l'époque. Et sachez qu'un jour, quelqu'un fera ça pour vous. Et donc, faites attention, hein, tous vos selfies, toutes vos photos, ça sera utilisé un jour par quelqu'un qui s'intéressera à votre histoire, qui saura comprendre pourquoi il est là, d'où il est venu. Et donc, ayez cette vigilance, espoir et ambition. Et puis, et c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que pour moi, ça me parle beaucoup, c'est les devoirs et la responsabilité. Moi, j'ai quelque chose qui est chevillé au corps, c'est la transmission. La transmission. Parce que vous allez avoir plein de jeunes coloproctologues qui vont s'intéresser à vous, parce que la coloproctologie, c'est une spécialité montante, on se le disait tout à l'heure. Le potentiel malade, entre guillemets, il est colossal. Le tabou diminue progressivement avec le temps. Et vous allez voir de plus en plus de travail, donc il va falloir... دكتور حميتي عبد الله، طبيب اختصاصي في الجراحة. حنا اليوم في واحد المؤتمر وطني ديال الجمعية المغربية للطب الشرج والمستقيم والقولون. هذه الجمعية تأسست حديثا ولي شرف نكون الرئيس ديالها، والاهتمام ديالها هو التركيز على هذا النوع من الأمراض، حيث هذه الأمراض هذه عندها خصوصيات وأمراض موجودة كثيرة وخاصة عناية خاصة. وداك الشيء علاش حنايا تراينا درنا هذا المؤتمر الأول ودرناه هنا في أكادير، وفيه فعاليات كثيرة، فيه خبراء من المغرب ومن خارج المغرب، وكانت مناقشات، محاضرات، وتبادل الخبرات والآراء، وكانت استفادة للجميع لفائدة المريض. وشكرا.